Bonjour à tous, donc Gilles Delorme, je suis directeur produit et marketing chez Linkso. Bonjour à tous, Paul Beau, donc responsable commercial chez Linkso sur la branche Payments qui est de l'initiation de paiement par virement. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler de ce nouveau moyen de paiement qui correspond à des nouveaux usages. Mais avant tout, on a tous l'habitude de payer avec sa carte. Et donc, si on parle de nouveaux moyens de paiement, pourquoi faire? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la carte, elle est très bien installée, hein, très utilisée, très fiable, très pratique. Et pourtant, il y a des cas d'usage où on arrive aux limites de la carte. Je pense que vous vous en rendez compte quand vous allez acheter une voiture, quand vous allez acheter de l'ameublement, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas une carte que vous utilisez parce que les plafonds sont vite atteints et ça répond plus aux besoins de ces typologies d'achat. Dans ces situations, aujourd'hui, vous utilisez soit des virements, soit des chèques. Je pense par exemple à une cuisine qu'on va payer en plusieurs échéances. Donc on va faire 3 chèques, on va faire des virements. Donc il existe une alternative à ces moyens de paiement que sont le chèque et le virement, l'initiation de paiement. C'est quoi l'initiation de paiement? C'est le fait que ce soit le créancier, donc le marchand dans notre cas, celui qui doit recevoir les fonds, qui initie la demande de paiement. Il définit les caractéristiques, le montant, le bénéficiaire. Et ce que ça va apporter, c'est qu'on a un parcours qui est très proche de la carte. Vous voyez, quand vous faites du paiement carte sur Internet, vous avez ce qu'on appelle l'authentification forte avec 3D Secure. Finalement, l'initiation de paiement pour l'utilisateur final, c'est quasiment la même chose. Il n'a pas besoin de saisir un numéro de carte. Par contre, il va utiliser son application pour valider le paiement directement depuis sa banque. Donc, on est dans un environnement de confiance. Donc vraiment, la valeur de l'initiation de paiement, c'est en alternative aux moyens de paiement de type chèque, carte, avec 3 volets intéressants: l'optimisation du coût, l'optimisation des taux de conversion sur des montants de panier élevés et vraiment la fluidité dans l'expérience. Maintenant qu'on a présenté un petit peu le moyen de paiement, d'où il vient, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les gens qui l'utilisent? Alors oui, je te remercie Gilda. Alors je vais aussi rappeler trois piliers, trois attentes principales du consommateur aujourd'hui, qui sont la digitalisation accrue, c'est une demande très forte qu'on a. On a aussi une demande sur le fait que les parcours de paiement en ligne soient de plus en plus fluides et de plus en plus rapides. Et on a aussi le dernier pilier qui va être finalement la sécurisation toujours plus forte du paiement d'un utilisateur, notamment sur Internet. Donc effectivement, comme tu le disais Gilda, nous on propose une solution d'initiation de paiement par virement. Alors c'est un peu barbare comme terme, donc moi je préfère dire de paiement par virement simplifié, qui va s'adapter à plusieurs cas d'usage bien précis. Tu parlais du secteur automobile, tu parlais aussi du secteur de l'aménagement intérieur ou extérieur. C'est vrai que c'est des cas d'usage qui sont intéressants pour nous parce qu'on est sur des paniers d'achat importants. Et on se rend compte que lorsque le consommateur est sur un panier d'achat conséquent, on a un risque de paiement en carte bancaire puisqu'on on va être soumis au plafond carte bancaire donc du consommateur. Nous, grâce au paiement par virement simplifié, on va pouvoir passer outre ces plafonds puisqu'on sera soumis au plafond des virements. Donc très concrètement, nous, on met en place notre solution pour de la vente physique. Tu en parlais tout à l'heure, ça va être par exemple un concessionnaire automobile qui aujourd'hui encaisse beaucoup de chèques et qui a une vraie problématique avec la carte bancaire et notamment les plafonds cartes. Donc on va lui proposer d'envoyer des liens de paiement par virement à ses différents clients pour qu'ils puissent régler de façon instantanée l'acompte ou par exemple le solde à la livraison directement en magasin, en physique. On a aussi beaucoup de e-commerçants. Alors ça, c'est vraiment une des valeurs ajoutées de l'initiation de paiement, c'est-à-dire que le e-commerçant va proposer en parallèle des autres moyens de paiement, le paiement par virement simplifié. On va pouvoir donc passer sur des paniers d'achat supérieurs et on se rend compte chez nos clients qu'il y a un taux de transformation qui est beaucoup plus élevé lorsque l'on présente, qu'on propose l'initiation de paiement. Voilà un petit peu pour résumer sur la partie e-commerçant. Un dernier cas d'usage aussi qui va être le recouvrement et les relances clients via l'envoi de liens de paiement, donc avec un paiement, un clic sur le lien de paiement de la part du client pour régler ses créances. Et pour moi, il y a un élément important qu'il faut donner, c'est que je comparais cette solution de paiement innovante au chèque et au virement, mais sa vraie force
en plus du taux d'acceptation plus élevé, de la réduction des coûts, c'est le rapprochement. C'est-à-dire que sur un chèque, on est obligé, ou sur un virement classique, on est obligé d'aller rapprocher manuellement les transactions une à une. Avec cette solution de paiement, puisque c'est le marchand qui a initié la demande de paiement, il y a mis une référence qui va permettre un rapprochement automatique. Donc vraiment une optimisation du parcours de comptabilité et de rapprochement des transactions. Tout à fait. Donc je conclurai sur le fait que l'initiation de paiement, ça va permettre un parcours de paiement qui est vraiment très simple, qui est fiable et qui est sécurisé. Voilà pour la conclusion. C'est très clair. Merci Paul. Merci à toi.